ou des Zooms avec les parents qui continuent à avoir grand besoin de vous. Et si vous avez des questions, des détails, des informations à aller chercher, allez voir sur le site enfancesetcovid.org. Et là, vous aurez, comme toujours, des actualités, notamment le dernier article dans le Figaro sur les bébés face au masque. Voilà, si on peut, je sais pas, non, voilà, il est là, c'est parfait. Les bébés face au masque, chronique d'une catastrophe annoncée. Alors bon, c'est un titre, hein, mais on y découvre quand même un certain nombre de bonnes pratiques qui sont très intéressantes pour votre tour. Donc là, vous intervenez. Vous n'avez pas de son, les petits bambous, c'est ça? Ouais. Vous avez cliqué en bas à gauche sur votre... C'est réparé. Ça y est, c'est réparé? Super, super, super. Dans cet article du Figaro, qu'on a été très nombreux à signer, on met l'accent sur le fait de ne pas confondre l'adaptation. On voit que nos enfants, ils s'adaptent plutôt bien, mais l'adaptation et la résilience. Et l'article met un coup de projecteur sur 2 études qui ont été réalisées à Grenoble auprès de 600 professionnels et l'autre en Chine à la suite d'une forme de coronavirus en 2003 avec le SARS. Et on a des indications des facteurs de risque, mais aussi des conséquences liées au port du masque et aux gestes, de distanciation sociale. Mais aujourd'hui, ce qui nous occupe, c'est surtout la fermeture de certains lieux. Alors, encore certains sont ouverts, mais la plupart sont fermés. Et on aimerait avoir vos remarques, vos questions avec Carole, qu'on puisse discuter autour de ce qui vous met en difficulté. Carole, toi, tu voulais partager une initiative que tu as mis en place dans tes crèches à côté de Nancy. Tu peux nous en dire un petit mot? Oui, très volontiers. Merci Nathalie. Bonjour à toutes. Je suis contente de vous revoir parce qu'au-delà de la douleur d'avoir fermé et d'avoir laissé les enfants à un moment crucial de leur développement, vendredi dernier, on a mis en place, parce que je suis une EAGE, quoi, plusieurs EAGE, et donc on a mis en place un système de babysitter pour les parents avec le personnel de la crèche pour que mon personnel puisse aider les familles chez elles à garder leurs enfants et à faire des activités avec leurs enfants. En plus, comme le premier confinement, on avait mis sur mon Facebook, d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez y aller, on va remettre des activités pour les parents. Donc, mon Facebook, c'est Carole Crissement, donc il y a pas... C'est le plus simple possible. J'accepte tout le monde, donc on va mettre des activités pour les parents. Voilà. Il y en a aussi sur le site Enfance et Covid. Il y a un agenda avec des petites activités de création et d'organisation du temps dans la journée pour que les enfants continuent à avoir ce cadre sécurisant dans la journée quand les parents sont en télétravail. Là, c'est vraiment une semaine qui est à nouveau très compliquée. Et tu mets en place un réseau de babysitting Ouais. avec des professionnels. Ouais. Comme ça m'évite. Là, le système, c'est quand même maintenant de pas ouvrir. On est en EAGE, donc financièrement, il faut ne pas ouvrir. Moi, je suis pas municipale, donc à un moment donné, il y a une réalité financière qui s'applique. Donc, si on ne veut pas ouvrir, il faut aider les parents à trouver quelque chose pour qu'ils ne reviennent pas. Ou alors, il faut ouvrir pour tout le monde. Et là, ce qui n'est pas possible. Donc, faire face aux défis aussi financiers, j'ose espérer que, et je pense avoir bon espoir que la Caisse nationale d'allocation familiale va remettre les 17 € et les 27 € pour les municipales.
Ils ont monté le chômage partiel, donc on est revenu à des bases qui étaient celles d'avant. Donc 17 euros plus le chômage partiel, ça fait qu'on peut tenir. On ne tient toujours pas vis-à-vis de la PSU, mais on tient au niveau, euh, au niveau journalier. Voilà. Est-ce que vous avez des points particuliers dans vos régions? Alors, je vois que la plupart, vous avez fermé vos micros. Le réseau Montmartre est avec nous. On est vraiment content de vous accueillir, Montmartre. On réalise ensemble le premier MOOC sur le développement global de l'enfant qui va être en thèse dans la ville de Mantes-la-Jolie. Et le réseau Montmartre a contribué. Donc, on est vraiment, vraiment très heureux de d'avoir fait ces tournages ensemble. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes. On ne sait pas dans quelle région vous êtes, mais on imagine s'il y a la Chapelle Saint-Aubin, il y a l'Île-de-France, Il y a le Grand Est. il y a le Grand Est, mais on imagine que vous êtes de plusieurs régions. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole ou est-ce que vous souhaitez nous envoyer des questions sur le fil de conversation tout en bas, là, dans la bulle, il y a converser. Vous pouvez nous adresser vos Le messages. Sud. Le Sud aussi? Ouais. Ah, Près de Marseille. super, super, C'est beau. super. Bordeaux. Bon, c'est bien. Est-ce que vous relevez des défis dans vos régions particulières et est-ce que vous avez des questions ou des témoignages à partager entre nous tous parce que c'est vraiment cette plateforme qui nous aide à nous sentir plus forts parce qu'on est ensemble. Ça nous fait du bien. Donc, j'ai envie de vous laisser la parole. Si vous ouvrez vos micros, si vous avez assez de bande passante, vous ouvrez aussi vos caméras. Et puis, on est content de vous entendre. Si je ne vous entends pas, je vais vous dire ce qu'il en est sur l'article du Figaro. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Pas pour l'instant. Vous levez votre main. Vous levez la main là. Dans réaction, vous pouvez lever la main pour prendre la parole. Comme ça, je me tairai et je vous laisserai la parole. Et on vous passera un petit sondage aussi parce qu'on voudrait avoir votre avis sur ce qu'on partage aujourd'hui. Dans cet article qu'on a co-signé, il y avait 4 propositions et j'aimerais bien savoir si vous êtes d'accord avec ces propositions. La première, si vous êtes d'accord, eh ben, vous levez le pouce là, dans les réactions. Comme ça, on verra si ça vous convient. La première, c'est un droit à la vaccination prioritaire des personnels de la petite enfance au même titre que les personnels de santé. Évidemment, sur la base du volontariat, sur ceux et celles qui souhaitent se faire vacciner. Parce que, bon, c'est un article, mais on peut pousser les propositions auprès d'Adrien Taquet de façon un petit peu plus insistante. Donc, il y a eu, j'ai vu 2 pouces là se lever. 3. 3. OK. La deuxième proposition, ça concerne l'intérieur, des moments sans masque lorsque l'adulte est seul avec un enfant. Alors, je suppose que vous le faites déjà quand vous avez des petits temps privilégiés, ce qui est rare hein, avec les enfants. 1, 2, 3, je vois 3, 4 pouces levés. OK. Et pour engendrer plus de moments sans masque, encourager les professionnels à se séparer physiquement les uns des autres ou les unes des autres dès que c'est possible, c'est-à-dire répartir les enfants dans l'espace. Je remets ma casquette de directrice de crèche et de JE et puis avoir des temps plus privilégiés avec les enfants. Alors, les petits bambous, ils disent OK. Evelyne, je vois 1, 2, 2. Que 2 pouces. Peut-être que tout le monde n'a pas trouvé la fonction là. C'est tout en bas de votre écran et c'est le petit émoticône réaction.
Et là-dedans, vous avez le petit pouce. Donc, favoriser vraiment les petits groupes. Et puis la dernière, c'est avoir des temps à l'extérieur le plus souvent possible. Alors là, il fait à nouveau froid, mais quand même, il y a du soleil et les enfants ont besoin d'interagir en permanence avec l'extérieur. C'est ce qui les fait le plus évoluer dans leur capacité à relever des petits défis physiques et aussi dans leur développement global. Au Québec, par exemple, on le redit, hein, je crois qu'on l'a déjà dit, ça, Sandra, que les enfants passent 2 à 4 heures par jour dehors jusqu'à -27, facteur vent compris. Et quand il y a du vent au Québec, ça y va, ça souffle. Voilà, donc on expérimente maintenant beaucoup de lieux dans la nature, des écoles maternelles, des crèches, où les enfants passent 70% de leur temps dehors. C'est le cas en Suède, c'est le cas en Norvège. C'est le cas en Australie. Là, il fait assez beau toute l'année, ça dépend des régions, et c'est le cas au Québec. Donc la France commence à emboîter le pas aussi pour être bien équipée. C'est vrai que ça nécessite des équipements, mais plus on passe de temps dehors, plutôt que d'être confiné, puisque maintenant c'est possible, hein, on n'a plus besoin d'attestation, on peut rester longtemps dehors. Est-ce que ça vous semble entendable quand on vous dit les enfants ont besoin d'interaction avec l'espace extérieur, d'abord la vision, hein, il y a de plus en plus d'enfants qui sont myopes parce qu'ils ont moins de temps dehors depuis ces dernières années. Ils voient 4 murs autour d'eux et ils n'ont plus assez la vision lointaine. Ça, c'est très, très important que les enfants soient à l'extérieur tous les jours. Est-ce que ça vous semble une proposition entendable que les enfants soient le plus possible dehors, quel que soit le temps? Parce que finalement, la pluie, c'est quand même assez ludique aussi, hein. Je vois des pouces qui se lèvent. Ah, super, il y a plein de pouces. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on avait envie de partager avec vous pour les structures comme les micro-crèches qui sont encore ouvertes pendant ce temps de semi-confinement. Et pour les autres, est-ce que vous avez à partager des pratiques qui vous semblent intéressantes pour continuer à garder le lien avec les enfants, surtout quand vous êtes installé dans des quartiers politiques de la ville, des secteurs où il y a il y a une proportion d'enfants et de familles qui vivent sous le seuil de pauvreté, ou quels que soient d'ailleurs les milieux, hein, parce que la maltraitance intervient dans tous les milieux. C'est une autre forme de vulnérabilité. Pour garder ce lien de qualité avec les familles, est-ce que vous avez des pratiques à nous partager? On disait tout à l'heure qu'on peut appeler les familles pour demander des nouvelles des enfants, on peut mettre en place un groupe WhatsApp, on peut, là comme on le fait, partager un Zoom pour se poser des questions entre parents et professionnels. Les parents sont toujours très heureux d'être en lien avec les professionnels, même si cette semaine, c'est compliqué parce qu'ils sont aussi en télétravail, mais parfois, ils sont en chômage partiel, donc ils vont pouvoir s'occuper de leurs enfants. Et vous avez sûrement des craintes pour certains enfants. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous avez des craintes auprès de certains enfants? Qu'est-ce que vous faites pour garder le lien et comment vous pourriez imaginer garder ce lien? Qui voudrait prendre la parole? Parce que finalement, on s'est rendu compte de ça. Il y a eu une explosion des cas de maltraitance pendant le premier confinement. Beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés évidemment avec le stress des parents, avec cette situation inouïe que personne n'imaginait. Il y a eu du stress chez tous et beaucoup de cas de maltraitance évidemment dans tous les milieux. Et on s'est rendu compte lors de la deuxième vague que quand les professionnels de la petite enfance et aussi en maternelle et dans les écoles avaient réussi à garder le lien avec les parents, enfin en tout cas les familles les plus vulnérables, ceux dont ils avaient identifié qu'il y avait des facteurs de risque de vulnérabilité, eh bien le taux de maltraitance n'avait pas progressé. Voilà, il y a aussi des enfants qui sont tristes
de quitter leur structure d'accueil et qui ont besoin de rester en lien. Alors, si vous ne prenez pas la parole tout de suite, je vous partage une pratique d'une amie qui a un jardin d'enfants. Les enfants sont accueillis à partir de 18 mois et elle a mis en place un répondeur téléphonique. Et les enfants appellent quand ils veulent et ils laissent un petit message pour leurs copains. Et puis, à la fin de la semaine, elle rassemble tous ces messages et elle en fait une petite bande sonore qu'elle envoie par mail à toutes les familles. Et là, on entend les enfants qui ont besoin de rester en lien, qui ont envie de passer des messages à leurs petits copains ou qui ont envie de partager quelque chose, une activité qu'ils ont fait à la maison avec leurs parents ou leurs grands-parents. Et ils le partagent sur le répondeur téléphonique et il y a vraiment des pépites. Sur ce lien, on vous l'avait partagé lors du premier confinement. Si vous regardez, si vous remontez dans les ressources médias sociaux d'Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, on vous avait partagé la piste audio de la Maison de l'Enfant à Boulogne. Peut-être certaines l'ont vu. Est-ce que vous avez d'autres pratiques à interroger, à partager en lien avec justement ce qui nous occupe, hein, c'est-à-dire maintenir un lien de qualité avec les enfants directement, mais aussi avec les parents? Ingrid, Cécile, Léa, Nathalie, est-ce que vous avez... et dans le réseau Montmartre, est-ce que vous avez à partager des activités, des temps privilégiés, des activités pendant ces temps privilégiés avec les enfants qui pourraient être utiles à la communauté, parce que finalement, je parle beaucoup, mais c'est un dialogue, hein, qu'on met en place. Carole, qu'est-ce que tu proposes, toi? En Qu'est-ce que fait, tu fais? nous, on est en communication via le mail avec les parents pour leur donner des informations et voir ce qu'ils ont. Ils sont partis avec mon portable, mon mail et mon Facebook. Et puis, nous, on met vraiment des activités tous les jours sur mon Facebook. Donc, toute l'équipe de professionnels partage avec un objectif pédagogique des activités. Par contre, moi, j'aurais une question, puisque visiblement, ça n'a pas l'air de partager beaucoup sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez des craintes sur votre avenir financier? Est-ce qu'il y a beaucoup de crèches municipales ou beaucoup de structures associatives? Parce qu'on pourrait peut-être aussi parler du plan rebond de la CAF. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Alors, si ça vous intéresse, vous allez dans Réaction et vous levez le pouce, s'il vous plaît. Le plan rebond de la CAF. Oui, oui, Carole. Allez, vas-y. Alors, le plan rebond de la CAF, c'est fait sur une baisse de 10% de l'activité par rapport à l'année dernière, parce qu'on a toutes, hein. Donc, en fait, ils ont débloqué quelques milliards, hein. Ils partent sur trois axes qui sont encore mal définis, moi, je trouve. Mais ils veulent absolument que les structures ne ferment pas et ils veulent recréer encore des places de crèches. Donc, en fait, ils aideraient toutes les structures. Alors, c'est plus pour les structures associatives, mais je pense qu'ils vont avoir un système aussi pour les crèches municipales. Ils ont tout un système où ils font tout ce qui n'aura pas été pris en PSU va être mis de côté et ils vont récupérer l'argent sur les 3 ans à venir. Pour le moment, parce que comme on ne parlait pas d'un deuxième confinement, ça, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a aussi le PGE, donc le prêt qui a été fait par les banques sur votre chiffre d'affaires, hein, qui va être aussi reporté d'un an. D'accord. Donc, tout ça aide à passer un cap
mais n'est pas fait pour non plus ne pas payer. Donc, on vous, on vous donne pas un sacro-saint pour ne pas payer. C'est juste de reporter. Bon, c'est déjà une chose, mais voilà. Et puis, on va avoir, ben là, hein, on était fin mars pour valider nos chiffres de la PSU. Hein, donc, là, je pense que la CAF va avoir quelques surprises parce que la PSU, à mon avis, elle est bonne pour personne. Et comme le logiciel n'a pas pu changer, on est quand même bien sur les heures de présence des enfants et avec un nombre de jours. À mon avis, on va avoir de sacrés. Quoi, la CNAF, pardon, la Caisse nationale d'allocation familiale, va avoir de sacrées surprises. Donc là, ils vont voir que personne n'a réussi à s'en sortir sur la PSU. Donc, je pense qu'il va y avoir d'autres choses. Mais il y Donc, a déjà le plan rebond. il y a aussi des défis financiers que tu cites, hein, et peut-être que la crise, enfin la catastrophe sanitaire, vient révéler des fonctionnements compliqués, et notamment la PSU. Je vois qu'il y a des rames qui nous ont rejoints, Ouais. notamment à Saint-Malo. Bonjour Saint-Malo. Je voudrais qu'on parle des assistants maternels Mm. parce que on a parlé tout à l'heure des microcrèches, mais les assistants maternels continuent Aussi. à travailler Oui. pendant cette période. Donc, il y a pas de trêve pour les assistants maternels et beaucoup de stress chez les parents, Mm. beaucoup de stress chez les professionnels. Avec le stress, eh bien, on a du mal à avancer et à être serein pour l'avenir. Je pense que si on faisait un sondage, là, qu'on vous demandait de lever les pouces, si on vous dit, si on vous demande si vous êtes stressé, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous levez beaucoup de pouces? Est-ce que vous êtes inquiet et stressé? Ouais. Et ben là, c'est là qu'il y a le plus de pouces. Mm. Les assistants maternels, vous accueillez des enfants, j'imagine aussi avec beaucoup d'aléatoires, parce qu'il y a des moments où il peut se passer quelque chose dans la famille, un cas contact ou une personne de la famille qui est touchée par le Covid, et puis les enfants ne viennent pas, vous êtes en attente. C'est une position qui est extrêmement délicate. Vraiment, on vous Ouais, remercie d'être avec nous aujourd'hui c'est parce que c'est difficile. Allez à Saint-Malo, à vous. ouais, c'est très compliqué parce que d'abord, bah, il y a eu un petit bug, comme tout le monde sait, hein, sur jeudi, vendredi. Vendredi soir, il n'y avait encore rien de défini. Donc, pour pouvoir s'organiser, pour laisser les familles s'organiser aussi, enfin, ça implique beaucoup, beaucoup de monde. Avec des choses, effectivement, elles continuent de travailler si c'est pour du personnel prioritaire ou si c'est vraiment une nécessité, des gens qui ne peuvent pas télétravailler. Enfin, voilà, c'est vraiment en dernier recours. Mais le mot d'ordre est, comme dans les structures, de travailler le moins possible, en fait. Donc, c'est ce qu'il aurait demandé. Donc, bah, il y a bien sûr un flou là-dessus. Donc, ça fait partie des choses qui ne sont pas forcément évidentes à vivre pour elle. Et la deuxième chose, c'est ce que tu évoquais, Nathalie, c'est qu'effectivement, il y a tout ce cadre de et maintenant je suis cas contact, j'ai mon enfant qui est cas contact à la maison ou qui est positif, alors on part sur 17 jours d'isolement. Enfin, voilà, il y a des choses qui ne sont vraiment pas faciles. Et puis pendant ces temps-là, est-ce que je cumule mes congés payés? Je les cumule pas. Enfin voilà, il y a plein d'incertitudes autour de tout ça. Là, c'est le chômage partiel qui se met en place également. On ne connaît pas encore toutes les subtilités du chômage partiel. Donc il y a beaucoup de questionnements qui, j'espère, trouveront des réponses d'ici la fin de semaine, quoi. Mais c'est comme souvent, on a une petite période de flottement entre les deux où il y a beaucoup de questions sans réponse et où les gens sont mis devant le fait accompli, quoi. Et ça, Mm. effectivement, c'est générateur de stress et de personnes qui disent au téléphone, on a beaucoup d'assistantes maternelles ou de parents qui disent, nous, on voudrait juste savoir, quelle que soit la décision Mm. du gouvernement, on voudrait juste savoir pour pouvoir derrière s'organiser et faire ce qu'on a à faire, en fait. Mm. Parce que de rester dans cette incertitude ça, c'est compliqué pour les gens, ce qui est logique, hein. Voilà. Ouais. Mais merci beaucoup de ce témoignage. C'est un vrai facteur de risque, hein, l'incertitude, parce que ça génère du stress finalement inutile, parce que si on sait, on s'organise. Comment vous faites les assistantes maternelles avec le masque? Est-ce que vous autorisez à l'enlever?
quand vous êtes avec un enfant ou avec deux enfants, vous le savez, hein, les petits, sauf exception, et il y a eu des exceptions, les petits, les tout petits jusqu'à allez, 4, 5, 6 ans n'ont pas les capteurs pour choper le virus. Vous avez ces vidéos des épidémiologistes sur le site Enfance et Covid, ça n'a pas bougé. La nature des enfants n'a pas bougé depuis le début du Covid et quels que soient les variants. Mais il y a quand même quelques enfants qui ont des immunités faibles et qui peuvent être porteurs, mais c'est rarissime. Le sachant, est-ce que vous, les assistants maternels, vous autorisez de temps en temps à enlever le masque quand vous faites une activité, évidemment pendant les repas, mais quand vous allez coucher un enfant, comment ça se passe? Oh, il n'y avait pas d'obligation hein, pour les assistantes Oui, maternelles de porter le masque en oui, présence des enfants. tout à fait. Elles sont incitées maintenant à le faire, voilà, avec les parents bien entendu, mais pas avec les enfants. Donc après, je sais que nous, sur Saint-Malo, des retours qu'on a eus, elles ne le portent pas beaucoup avec les enfants. D'accord, d'accord. D'accord. Moi, je n'ai pas entendu qu'à Saint-Malo, il y a eu des cas dans l'accueil individuel hein, de transmission entre adultes enfants chez des assistants maternels. On ne l'a pas non plus entendu dans les autres régions, on ne l'a pas non plus entendu au Québec, qui est un pays qu'on suit parce on a nos partenaires québécois quasiment tous les après-midi au téléphone et c'est les mêmes constatations. L'accueil individuel, c'est… En revanche, vous mettez le masque quand vous accueillez le parent. Est-ce qu'il y a des professionnels du Havre? Non, personne. Est-ce que chez Montmartre, vous voulez dire un petit mot sur ce qu'on peut, comment on peut mettre à distance ce stress qui nous envahit, c'est par la créativité, par des temps vraiment agréables, musicaux ou autres avec les enfants. Si vous voulez partager quelque chose, vous pouvez aussi partager dans le lien de conversation. Oui, vous m'entendez, Nathalie? Oui, Oui, bah, bonjour à tous, hein. Du coup, moi, je suis Marie, je travaille au service crèche et voilà, je voulais vous remercier parce que Marie, ça, tu as enfin, ta vidéo? Tu peux mettre ta vidéo ben, en fait, ou… j'ai une connexion très, très instable. C'est pour ça que je D'accord, n'ai pas pris la parole avant. Je voulais ok, pas nuire au live. ok, super. Euh, Merci Marie. du coup, enfin, si ça coupe, je m'excuse d'avance, hein, mais normalement, c'est bon. Ok, Voilà, donc moi je vais vous remercier parce que l'échange, ça m'a permis aussi de… Voilà, on ne s'était pas forcément interrogé, nous, sur le lien à avoir avec les familles, vu qu'on passe plutôt par les artistes qui interviennent en crèche. Mais voilà, ça m'a permis d'y réfléchir et pourquoi pas de revenir vers certaines directrices de crèche qui, je sais, sont très investies dans nos interventions et proposer aux familles des petites activités. Voilà, je voulais vous remercier pour ça parce que c'est à méditer dans les prochains jours et ça se fera certainement. d'accord. Ben, n'hésite pas à retweeter ou à, je ne sais pas comment on dit, mais à ajouter des choses sur nos réseaux sociaux en lien avec ce que vous faites pour les partager avec la Ok, communauté. ok, je prends note. Super. Super, merci Marie. De rien. Je m'adresse à Marion, parce qu'il est déjà 46. Marion, est-ce que tu peux avancer dans la présentation? Ce serait génial. Voilà, donc on a maintenant ce live qui est bimensuel. Ah non, on a des lives bimensuels. Donc le prochain live des 30 minutes de tous les professionnels de la petite enfance, ce sera avec Anis Ducanda, qui a été médecin de PMI et qui a ouvert aujourd'hui à Bordeaux la première consultation sur l'impact des écrans sur le développement de l'enfant. Donc, ce sera une discussion avec elle sur l'impact sur le sommeil, sur l'alimentation, sur la relation, sur le stress en particulier. Et puis, le suivant, il sera avec Josette Serre, mais je crois qu'il y a une faute là sur le nom de Josette. On le corrigera. Si tu peux regarder ça, Marion, je crois que c'est Lucille qui s'en est occupée. Et là, c'est un live, le live de l'enfance qu'on fait tous les mois.
Oui, c'est ça, avec Josette Serre. Donc, Josette qui nous partagera vraiment le jeu du quotidien, comment il vient interagir avec le développement et interroger les temps de jeu quotidien avec l'enfant pour comprendre vraiment comment l'enfant se développe au travers du jeu. Un enfant qui jette en permanence un objet, ça veut dire quoi dans son développement, comment on va l'interpréter, comment on va l'accompagner. Voilà, donc ça c'est important. Et puis la slide suivante, s'il te plaît Marion. Voilà, ça c'est l'ensemble de nos réseaux sociaux pour que vous puissiez suivre et aussi voir ce que Montmartre va nous partager pour les activités du quotidien. Et après, je ne sais pas si on a... Non, c'est la dernière. On rajoutera Enfance et Covid, qu'on vous a quand même partagé tout à l'heure, enfanceetcovid.org. Ça, c'est vraiment important parce que dans ces temps très troublés, il y a quand même des ressources qui sont fondamentales pour comprendre notamment l'immunité chez le tout petit et puis le partager avec les parents. Si vous partagez des ressources avec les parents, vous pouvez partager ce site qu'on a réalisé avec les professionnels que vous voyez là, hein, très largement pour brasser toutes les disciplines sur le développement de l'enfant. On a essayé d'être le plus large possible dans les ressources qu'on vous partage et puis on les met à jour grâce à Lucille tous les mois. Il y a un sondage qu'on voulait vous partager aussi. Marion, est-ce que tu l'as? Oui. Merci beaucoup Marion. Alors oui, c'est juste pas... Qu'est-ce que vous voyez, non? On voit rien. Vous voyez rien. D'accord. On voit pas le sondage en tout cas. Que le sondage, alors je vais revenir. Merci Marion, c'est toi qui as toute la responsabilité de la manipulation qui n'est pas simple. Oui, alors le sondage s'est envoyé, mais je pense qu'il n'a pas été mis à jour. Il ne s'est pas bien mis à jour. Donc ce sera surtout les deux premières questions et on le retravaillera sans faute. D'accord. Toutes les excuses pour la prochaine fois. D'accord, bah, si tu peux nous le partager déjà. Vous ne l'avez pas là? Normalement, il est partagé. Non. Non, on ne l'a pas. Non, on ne l'a pas. Alors. Merci beaucoup de tous les messages que vous avez adressés. Bravo Marion. On encourage Marion. Marion n'a pas encore le sourd au sondage, mais vraiment, on est tout cœur avec toi. Désolée, je fais au mieux, je ne comprends pas pourquoi il ne se lance pas. Sinon, tu sais, tu peux le mettre sur les réseaux sociaux si on n'arrive pas à le partager là. Tu nous dis où tu le mets. Oui, on peut faire puis ça. On y va. Il ne s'affiche pas là. Non, parce qu'en fait, j'en ai créé un nouveau, mais je pense qu'il faut que j'ai créé le sondage quand on avait démarré la réunion et je pense qu'il faut que ce soit hors réunion. Ouais. Alors, tu vas nous le partager comment? Eh ben, je vais vous mettre ça. Je pense qu'on peut le partager et sur Twitter et sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Je pense qu'on va partager à grande échelle sur les réseaux sociaux. On va mettre un lien vers un sondage et on récupérera les sondages, les réponses au sondage. D'accord. Bon, ben ça, c'est important que tu nous le dises. Oui. Sur Twitter, je vous remets les comptes de l'association où vous pouvez retrouver le sondage et je vous mets ça juste après. Ok, en musique. Merci beaucoup Marion. Merci à chacun. Je vous passe une petite musique qui est la musique du Petit Prince pour nous donner du baume au cœur. On demande si tu peux mettre aussi sur LinkedIn, Marion. Oui, bien sûr. Ok, super. Moi, je souhaite un bon courage à tout le monde. Bon courage à tous. Prenez bien soin de vous et de vos équipes. Et prenez soin les uns des autres. Merci Carole, merci Marion, merci à vous tous. Bye bye, au prochain. Au revoir, merci.
Prenez soin de vous. Marion? Oui. Ouais, c'est moi. Oui. Ouais, t'as pas pu